Et si, sans même s'en rendre compte, on passait à côté de l'essentiel? Si en fait, on ne vivait qu'à moitié? C'est une idée un peu déroutante, je vous l'accorde, mais qui pourrait bien expliquer pas mal de choses. Alors oui, la question peut sembler étrange. Mais arrêtons-nous une seconde pour y penser. Et si notre quotidien, ce qu'on appelle la normalité, n'était en fait qu'une version incomplète de ce qu'on pourrait être? C'est cette idée un peu folle qu'on va explorer ensemble. Pour bien piger cette histoire de demi-vie, il faut d'abord comprendre un principe fondamental. Notre monde, notre réalité, est structuré en paires. Le concept clé, c'est ce qu'on appelle une dyade. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est toute simple. C'est une paire d'opposés qui n'existe que l'un par rapport à l'autre. Si on en enlève un, l'autre disparaît avec. Pensez-y. Sans l'obscurité, est-ce que le mot lumière aurait le moindre sens? Ben non. Et attention, ce n'est pas juste une idée abstraite, un truc de philosophe. Ce principe, il est absolument partout autour de nous. En génétique, par exemple, avec la paire mâle/femelle. En psychologie, avec le fameux duo conscient/inconscient. On dirait bien que toute notre réalité est construite sur cet équilibre des contraires. En fait, ces dyades sont tellement partout qu'on finit par ne même plus les voir. La droite et la gauche, le haut et le bas, le chaud et le froid. Ce sont un peu les briques de base de notre perception du monde. L'un ne peut tout simplement pas exister sans l'autre. Au tout début, pendant nos premières années sur Terre, on vit cette dualité de manière totalement différente, de façon complète et équilibrée. Il faut imaginer l'enfance comme une sorte de bulle protectrice, un véritable champ de force qu'on appelle l'innocence. À l'intérieur de cette bulle, il n'y a pas de jugement, pas de division, le monde est perçu comme un tout. C'est le royaume où l'intuition est une boussole fiable, où l'imagination est sans limite, et où les rêves ont l'air tout à fait réels. Tout est possible, tout est accepté, rien n'est rejeté. C'est peut-être la seule période de notre vie où on perçoit la réalité dans son intégralité. Mais bien sûr, ça ne dure pas éternellement. En grandissant, ce fameux champ de force se fissure peu à peu, et c'est là qu'une grande division commence à s'opérer. Et là, on touche au cœur du problème. La société, l'éducation, tout nous apprend, souvent de manière très subtile, à valoriser une moitié de la dyade et à mépriser l'autre. On met en avant l'intellectuel, le technique, pendant qu'on dévalorise l'émotionnel, l'intuitif, en les traitant comme des choses pas très sérieuses, voire comme des faiblesses. Et ce parcours, il se fait par étapes. L'enfance, c'est ce moment de totalité. Puis vient l'adolescence, où l'on sent instinctivement que quelque chose cloche, que le moule qu'on nous propose est trop étroit. C'est l'âge de la rébellion. Et enfin, l'âge adulte, ce fameux âge de raison, où beaucoup finissent par se ranger, par se conformer à la raison des autres. La conséquence, elle est directe. On abandonne nos alliés de toujours, comme l'intuition. On apprend à se conformer à cette demi-vie normale en laissant une part essentielle de nous-mêmes de côté. On est peut-être dans la norme, oui, mais on n'est plus vraiment entier. Et bien sûr, ce processus individuel, qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous, il a une conséquence gigantesque à l'échelle collective. Quand on regarde le monde qui nous entoure, avec ses tensions, ses crises permanentes, on peut se poser la question, tout ça, est-ce que c'est juste un malheureux concours de circonstances? Ou y a-t-il une cause plus profonde à tout ce déséquilibre? Eh bien, la réponse proposée ici est radicale. Non, ce n'est pas un hasard, pas du tout. Ce désordre ambiant serait en fait la conséquence directe et logique de notre propre division intérieure. La logique est assez implacable. Si des millions d'individus sont conditionnés à n'utiliser qu'une moitié d'eux-mêmes, comment est-ce que le monde, qui est la somme de tous ces individus, pourrait être équilibré et complet? C'est mathématique. La somme de toutes les moitiés ne fait pas un monde entier. Bon, le constat est un peu sombre, c'est vrai. Alors, face à ça, y a-t-il une voie de sortie, une façon de retrouver un peu d'équilibre? La solution avancée est à la fois toute simple et incroyablement profonde. Il s'agirait, pour chacun, de se reconnecter avec ce champ de force de l'enfance, de retrouver un peu de cette innocence, de cette perception totale des choses qu'on a perdues en chemin. Et pour conclure, cette citation d'André Breton est juste parfaite. C'est peut-être bien l'enfance qui approche le plus de la vraie vie. Ça laisse songeur, non? Et si la vraie vie, ce n'était pas celle qu'on s'épuise à construire à l'âge adulte, mais plutôt celle qu'on a laissée derrière nous? C'est une idée qui mérite, je crois, qu'on y médite un peu.